Pour la 23e journée de Top 14, le GGL Stadium accueille un choc entre leaders, Montpellier, premier du classement, et l'Union Bordeaux-Bègles, son dauphin. En cas de victoire, le MHR serait la première équipe à valider définitivement son billet pour les phases finales sous les yeux de Fabien Galtier. Les Bordelais, qui restent sur 5 défaites lors des 6 derniers matchs, viennent quant à eux pour faire un coup. Pourtant, c'est Montpellier qui débute le mieux cette rencontre en ouvrant le score sur une pénalité de Paolo Garbisi après 4 minutes de jeu. Mais l'UBB est particulièrement joueuse dans ce début de rencontre. À la réception de ce jeu au pied, François Trinduc transmet le ballon à Duquin. Maxime Lucu dynamise le jeu. Louis Picamol fixe la défense et sert Maxime Lamotte dans l'espace. Le talonneur de l'UBB file comme à 3/4, évite Garbisi et résiste au retour de Boutier pour inscrire le premier essai du match. On revoit cette superbe prise d'intervalle de Maxime Lamotte, le cadrage débordement et la diagonale victorieuse pour donner l'avantage aux siens 5-3. 2 pénalités plus tard, la mêlée bordelaise se montre également active et permet à Maxime Lucu de faire le break juste avant la pause. 14-3 pour l'UBB. Les hommes de Christophe Furios construisent donc le match parfait à l'extérieur avec cet avantage de 11 points à la mi-temps. Sean Fitzpatrick, l'ancien capitaine des All Blacks, savoure le spectacle avant d'assister à la révolte montpelliéraine dans le second acte. Une première pénalité de André Pollard, entrée en jeu, réduit l'écart à 14-6 à la 46e minute. Le Sud-Africain, très actif également dans le jeu, voit Kaolashvili lui offrir une nouvelle chance sur cette obstruction. Et Montpellier poursuit sa lente mais efficace remontée, 17-15 à 13 minutes de la fin du match. L'Union Bordeaux-Bègles souffre et joue à 14 après le carton jaune de Diaby. Montpellier veut alors saisir sa chance et joue rapidement cette pénalité. Sur la ligne, les soutiens sont présents. Mohamed Aouas va prendre l'initiative et sert Florian Verhaeghe qui trouve enfin la faille. Montpellier repasse devant au tableau d'affichage sur cette remarquable action des avants héroltés. 22-20 pour Montpellier et 5 petites minutes à jouer. Mais le MHR va cruellement manquer de maîtrise juste avant la sirène. Enzo Forletta commet la faute de trop dans ce regroupement spontané. Maxime Lucu a la balle de match au bout du pied et offre finalement une victoire méritée à son équipe au bout du suspense. Un dernier dégagement de François Trinduc et l'UBB remet la marche avant, se rapprochant également de son note du soir au classement avec cette victoire 23-22. Le choc entre leaders a tenu ses promesses, mais Montpellier conserve tout de même la tête du classement de Top 14 avec en plus un bonus défensif.